Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'obligation du port de masque est entrée en vigueur depuis ce 8 avril au Bénin. La mesure concerne les 12 communes du cordon sanitaire. Le constat de la mise en œuvre de cette importante décision du gouvernement dans quelques instants. Au Cameroun, la pandémie du coronavirus n'empêche pas les amoureux de convoler en juste noces. Les mariages sont toujours célébrés, mais dans des conditions particulières. Et puis, le marché de la musique est en forte croissance au Bénin, mais le secteur demeure confronté à un défi majeur, la censure. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement renforce les mesures de sécurité sanitaire. Le port de masque est obligatoire depuis ce mercredi 8 avril dans les 12 communes du cordon sanitaire à Cotonou. C'est une décision déjà attendue par les usagers de la route qui ne tardent pas à se mettre en règle. Seulement, quelques-uns peinent encore à s'habituer à ce geste barrière contre le coronavirus. Perspective Tossa est allé au constat et voici son reportage. À Cotonou, porter un masque de protection est un geste de survie. Le port du masque est obligatoire. La police républicaine, depuis 6 heures, est à pied d'œuvre pour le respect de la décision gouvernementale. Elle fait un contrôle minutieux. Pour les récalcitrants, la sanction ne se fait pas attendre. Systématiquement, ils sont contraints à acheter une bavette sur place. Les tailleurs fabricants ne sont pas d'ailleurs bien loin, les vendeurs non plus. Pas question de reprendre la route sans couvrir son nez et sa bouche. En fait, j'avais oublié ce que je n'avais pas. J'ai quitté la maison un peu dans la précipitation, ce qui a fait que j'ai oublié ce que j'ai à la maison et j'en ai encore au cabinet. Bon, malheureusement, sur la voie, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Non, que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde achète, qu'on n'attende pas qu'on soit contraint avant d'en acheter. Ne pas attendre d'être contraint pour mettre son masque, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Elie a un masque artisanal, mais il préfère le garder dans sa poche. Et ce que j'ai, c'est que si je porte, je n'arrive pas à bien respirer. Vous voyez, ils ont dit pour la pharmacie, c'est 200, c'est ce que le gouvernement a dit. Mais à la pharmacie, c'est à 700 qu'on dit. Donc, si je n'ai pas les moyens d'aller les 700 pour aller prendre, je ne peux pas aller prendre ça. Pour d'autres, par contre, la santé n'a pas de prix. Les conducteurs de taxi-moto, plus exposés, sont conscients des risques qu'ils encourent sans leur bavette de protection. Bon, certains portent, mais certains négligent. Mais ce matin, quand il y a la sécurité sur la voie, les clients, ils en prennent au sérieux. La police nous arrête et nous aussi, on a eu peur de ce client-là pour qu'il ne nous contamine pas. Même en voiture, impossible d'échapper au contrôle. Malgré tout, les citoyens approuvent cette décision qui les oblige à adopter les gestes barrières. Je pense que c'est une très bonne décision. Je pense même qu'elle a mis du temps à venir. On aurait dû prendre cette décision depuis bien longtemps. J'ai constaté dans un premier temps que tout le monde porte la grande majorité porte le masque. Il y a toujours des personnes qui sont un peu récalcitrantes. Mais je pense qu'avec ce que les forces de l'ordre sont en train de faire, c'est-à-dire réprimander ceux qui n'ont pas porté le masque, les rappeler à l'ordre. Je pense qu'avec ça, d'ici 2 jours, tout le monde va comprendre qu'il faut porter le masque. J'étais seul dans mon véhicule, donc de ce fait, je ne pouvais pas contaminer, je ne pouvais pas être contaminé puisque tout était fermé. Voilà pourquoi je n'avais pas encore mis mon masque. Sur les routes, les ruelles, les restaurants et dans tous les quartiers de Cotonou, la sensibilisation au port de masque est sans relâche. L'urgence est de se protéger du coronavirus. Suivons maintenant le résumé des autres faits marquants de l'actualité nationale, marqués essentiellement par la lutte contre la pandémie du coronavirus. La Nation en bref, une signature de Rodrigue Babagbeto.
Plus personne dans les rues sans son masque de protection. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution du coronavirus, c'est la décision prise par le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19 lors de sa réunion le lundi 6 avril dernier. Une mesure de riposte supplémentaire pour prévenir l'invasion totale de l'ennemi invisible. Depuis les premières heures de ce mercredi 8 avril, la décision du port obligatoire de masques entre en vigueur dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semekboji, Porto Novo, Akpromisrete, Agege et Adjara. Alors à vos masques, prêts, partez. Les violeurs des mesures de quarantaine et d'auto-isolement n'auront désormais qu'à bien se tenir. Des sanctions aussi bien civiles que pénales planent sur leur tête. C'est l'annonce faite ce mardi par le ministre de la Santé Benjamin Rumpati. Une décision prise à la suite des émeutes provoquées par des confinés dans un des hôtels dédiés. Des voyageurs mis en quarantaine, impatients de retrouver leur famille, ont provoqué une émeute dans l'après-midi du lundi alors qu'un cas a été détecté parmi ces personnes ainsi qu'un contact potentiellement contaminants. Conséquence, la durée de leur quarantaine est prolongée de 14 jours. Pour Benjamin Rumpati, seule la discipline et l'engagement permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se dote d'un plan stratégique régional en vue de parer le Covid-19. À travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, chargée d'assurer la coordination au niveau régional, l'institution a ainsi déjà procédé à l'achat et à l'envoi dans les 15 États membres de 30 500 kits de tests de diagnostic, puis 740 000 comprimés de chloroquine et d'azithromycine. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, l'exécutif envisage d'allouer plus de 38 milliards de francs CFA aux petits agriculteurs dont les activités sont affectées par la pandémie du coronavirus. Cette enveloppe concernera principalement les producteurs en difficulté financière. Pour bénéficier de cet appui, les acteurs devront fournir une preuve de leur citoyenneté sud-africaine, figurer sur le registre national des agriculteurs et être actifs dans la production agricole sur une période minimum de 12 mois. Les filières ciblées comprennent entre autres l'élevage et la production de légumes. Pour bon nombre d'observateurs, le soutien du gouvernement aux petits producteurs reste salutaire. Au Cameroun, les mariages résistent à la pandémie du coronavirus. Les célébrations continuent, mais désormais dans le strict respect des gestes barrières et des règles particulières bien définies. Le reportage. Jour de mariage à Yaoundé, décor habituel bien visible, des moments fastes en perspective. Mais c'est sans compter avec la pandémie du coronavirus qui sème la terreur. Des moments effroyables. Et le maire peut engager la célébration, identification des témoins, celle des parents, lecture de la loi, des alliances enfilées. Si Madame le maire a respecté ces moments, les célébrations à la mairie de Yaoundé 4e ont totalement ignoré cette phase très attendue. Nous avons tenu compte des prescriptions gouvernementales, à savoir le nombre de personnes admises au niveau de la salle, moins de 50 personnes, et également nous avons respecté la distance. Ce n'est pas un mariage triste, au contraire c'est un mariage pour protéger les époux, que nous évitions de nous embrasser en public. Ce qui m'a encore plus touché, c'est que les mariés ne peuvent plus s'embrasser. Vous savez, c'est quelque chose qui symbolisait ce grand lien, l'échange de salive. Un peu de regret quand même. C'est une tradition qu'on fait dans tous les pays du monde. Quand le maire vous dit que vous êtes marié et femme, embrassez la mariée et donner un coup de coude, c'est pas évident. Accepter à cause de la maladie, à cause de ce virus. Voilà l'héritage du coronavirus. Hélas, il faut passer par des sacrifices, omettre des habitudes, même les plus intimes, pour éradiquer la pandémie et laisser éclore la vie.
Tout à fait autre chose à présent, contribuer à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse, c'est également le rôle des artistes chanteurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'entre eux composent des chansons avec des contenus moins instructifs et vulgaires. Auguste Amoussou est un manager d'artistes. Il nous décrit la situation tout en proposant quelques pistes de solutions pour la visibilité des œuvres musicales béninoises. La censure, c'est l'interdiction de diffusion publique d'une œuvre musicale. Ça varie selon les pays, ça varie selon les télévisions, selon le contenu, les thématiques à développer. Si le producteur a opté pour que l'artiste n'apporte que sa voix pour de la dépravation afin qu'il puisse trouver son compte, personne ne peut empêcher parce que le producteur sait déjà où vendre ces genres de produits. Composer une chanson, c'est thèse, antithèse et synthèse. C'est comme un sujet de rédaction que vous développez. Mais vous pouvez peut-être parler du sexe, l'importance. Mais quand vous allez trop dans le sexe, ce que ça donne, et qu'à partir d'un certain moment, les maladies que cela peut causer. Si quelqu'un qui chante comme ça le sexe est accepté d'office, parce qu'on a un contenu. Mais dès que vous venez et que vous ne parlez que du côté dépravation et des côtés où vous pouvez choquer, ça gêne l'éducation. Que ces artistes-là choisissent le côté élégant de ces mots qui choquent, les développer et surtout penser à l'éducation. Ne pas choquer les sensibilités, de ne pas oublier que les enfants sont les relèves de demain et il faut quand même les éduquer et ne pas leur permettre d'aller vers une certaine dépravation pour se faire davantage aimer. Parce que ceux qui choquent n'ont pas tout le monde avec eux, ils ont peut-être une partie des populations avec eux. Eh bien, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur BB24.